on a fait en sorte qu'on tourne dos à quoi? On a tourné dos à la vie. Et quand vous tournez dos à la vie, vous tournez dos à qui finalement? À soi-même. Et c'est pour ça que nous disons, l'exercice, c'est pour vous amener à vous découvrir vous-même. Et c'est le point de départ de toute philosophie. Vous ne pouvez pas aller de l'avant si vous ne vous connaissez pas. C'est le point de départ. Et je suis certain que nos sympathisants qui n'ont pas du tout fait l'effort d'avancer, c'est parce qu'ils ne se connaissent pas. C'est tout, ils ne se connaissent pas. Et ils n'ont pas réalisé qu'ils ont à bannir. Et ce qu'il faut bannir pour avancer. Je prends notre hymne de l'Isève qui dit « Le paresseux sommeillant sur sa tâche ». On a dit ça, non? Le fait quoi? Au jour qui fuit. Le jour fuit. C'est ça, non? Mais le paresseux, lui, il fait quoi? Il sommeille proprement. Or, sommeiller, ce n'est pas se coucher sur le lien. Non. La tâche que tu as à accomplir, si tu dois faire ça entre 7h et 8h, et tu l'as passé, tu as laissé 7h, 8h passer, tu as sommeillé, et tu n'as commencé qu'à une certaine heure après, mais tu es déjà en retard, le jour fuit, le jour ne t'attend pas. Maintenant, pour que moi je vous mette dans la dynamique de la non-paresse, la paresse qui finalement est un vice, et ça va devenir un fléau ou un ennemi à un moment donné, moi je vous dis, levez-vous tôt le matin. Ce que moi je peux vous servir dans vos oreilles, c'est le message que moi je vous envoie. Un message d'espoir. Un message en fait qui va vous refaire. Un message en fait qui vous retrempe maintenant dans les lois de notre vie. Alors, si moi je dis, il faut me déposer ton commentaire à 9h, c'est 9h, non, souvent, non? Et tu m'envoies ça à 9h10, c'est pas grave, tu as envoyé quand même. Maintenant, il faut totaliser les 10 minutes là, par jour, dans une année. C'est ça que vous devez à l'univers. Oui, parce que ça, c'est un passif. Donc, vos affaires propres seront toujours en retard. Puisque vous devez compenser ça. Vous devez donner ça en compensation de ce qu'on vous pardonne. Mais on ne peut pas vous pardonner si vous n'avez pas remboursé. Et c'est là où nous parlions hier de la loi du crédit et de la loi du passif. Si ce matin, au lieu d'offrir un sourire, vous offrez quoi? Le contraire peut-être du sourire, sachez que vous devez un sourire matinal à quelqu'un. Moi, je ne dis pas au maître, je ne dis pas à qui que ce soit, mais je m'arrange toujours pour qu'au moins dans la journée, je ris au moins 10 fois. Je me débrouille pour que je ris au moins 10 fois. Et j'entraîne au moins les amis pour que je puisse dire quelque chose, pour que quand ils commencent par rire, que moi aussi, je commence par rire. Vous comprenez bien? Oui, ça c'est le sens de la vie. Et une fois que vous le faites, rien que rire, qu'est-ce que vous donnez? C'est au niveau du visage. Vous décrispez les 28 muscles qui vous enfoncent et qui sont au niveau de votre visage. Ça devient beaucoup plus rayonnant. C'est vous-même pour vous réaliser. Donc c'est très complexe, c'est très subtil. Et c'est comment faire attention à tout ça. Et quand on commence par faire attention, ça veut dire qu'on fait attention à ce que j'appelle les tourments de la vie. Les tourments de la vie. Et les tourments de la vie, ça se recoupe en deux. Une première partie donc, de ces tourments sont générés, une partie là est générée par notre cerveau. Et la seconde partie est générée par notre cœur. Et le cœur, enfin pas le cœur humain n'est que le siège de nos sentiments. Eh bien, ça m'a fait mal. Comment on dit ça en fond? Eh bien, nous, c'est ça, non? On a dormi, nous, ah, ben, nous, caca. Ça, là, c'est le cœur qui produit ça. Vous comprenez bien? Maintenant, ce cœur est en relation avec le cerveau. Parce que le cœur a son cerveau aussi. Mais le cerveau du cœur,
n'est pas égal au cerveau que nous logeons dans notre tête. Or, le centre de commandement même, c'est dans la tête, c'est le cerveau. Alors, une fois que vous dites « Ah, ben, mais caca », vous renvoyez ce sentiment au cerveau en lui disant d'agir. Et lui vous donne maintenant l'ordre d'agir. Ça peut être frapper. Et puis vous lui envoyez une claque. Vous avez donné non. Ou bien on n'a pas donné la claque. Mais à part de quoi? De vos mains. Et la main, en fait, c'est les 5 doigts ou les 3 ou 4 doigts qu'on a. Mais ce n'est pas le fait que ça se dépose sur la joue de quelqu'un. Quel est symboliquement ce que vous venez de faire? C'est de ça, en fait, qu'il s'agit. Alors, si tu arrives à gérer, donc tu n'envoies plus le signal au cerveau. Et le cerveau ne va plus te donner l'ordre maintenant de. Vous comprenez bien? Or, le retournement, c'est quoi? C'est différent de ou bien vous ne voyez pas la différence? Et je m'arrête là. C'est différent de donc, dans la formulation, quand je vais me plaindre de ce que j'ai ressenti, et je vais me plaindre, c'est quand je parle, qu'est-ce que ça produit comme effet sur l'autre? Je fais attention à ça. Et c'est en faisant attention à tout ça que les relations avec les autres étant bien établies, que la relation avec moi-même étant bien établie, que la relation avec le cosmos, voilà, soit bien établie. Donc je voudrais m'arrêter là pour vous convier à poursuivre l'exercice. Et si ça vous tente, jour après jour, à partir peut-être de demain lundi, vous allez commencer à faire attention presque à toutes les heures. J'ai donné quoi? J'ai reçu quoi? À partir de mes yeux, à partir de mes oreilles, à partir donc on a des narines, non? Et à partir des pores, à partir de quoi encore? De la bouche. Et je regarde ça, je dis, ah. Vous faites attention aux sentiments, vous faites attention aux émotions. Et le cerveau a donné l'ordre de faire quoi? Et comment vous avez géré la situation? Et c'est en ce moment que vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas n'importe qui. Et la notion de création de l'univers, ça va vous paraître beaucoup plus nettement. Et vous allez me dire où se trouve dans ce que vous êtes en train de faire, l'exercice de réflexion, où se trouve la place de Dieu dedans. Est-ce qu'il y a Dieu dedans là maintenant? Ce n'est pas Dieu qui a entendu, c'est vous qui avez entendu. Hein? Voilà. Et vous allez commencer en fait à appréhender mieux ces questions de relation avec Dieu, ces relations avec Vaudou, ces relations avec, je ne sais pas, Alpha, et puis vous allez savoir que c'est vous-même ou rien du tout. C'est tout. Alors je voudrais inviter le frère Beombo, certainement qui m'a fait le travail de Mengo François, Chichounou, Torano, Nogbono Lucas, voici Ulrich. Ils n'ont pas précisé s'ils continuent ou pas. Ils n'ont pas précisé. D'Olivera aussi n'a pas précisé qui est à ce niveau-là. J'attends la liste pour qu'on puisse continuer le travail. Alors, vous allez voir que la liste s'apporte 30 août et 31 août. Si l'intéressé a été là le 30 août, il met oui. S'il a été là le 31 août, il met oui. Maintenant, s'il n'a été là qu'une fois sur les deux, le jour où il a été présent, il mentionne. Il met le contact et il signe. Bien, nous allons continuer le travail encore pendant 60 minutes. Le temps d'arrêter. Je voudrais donner la parole à ceux qui désirent l'apprendre pour partager avec nous une ou deux expériences. En quoi ça consiste? Peut-être qu'il y a 5 ans, j'avais géré des sentiments ou des émotions. Tout à l'heure, nous avons montré que les sentiments proviennent essentiellement de quel organe? Ça provient du cœur. Et que le cœur a son propre quoi?
Voilà, c'est ça qui fait que on parle de blessure. Donc ça ne s'oublie pas. Quand quelqu'un vous a offensé, vous pouvez décider de pardonner, mais vous n'allez pas oublier. C'est rester stocké dans votre subconscient, et toutes les fois que vous allez voir l'intéresser ou vous souvenir de ça, le mal réapparaît. Donc en psychologie de la connaissance, on vous parlera peut-être de refoulement. Donc c'est là, mais c'est là de façon latente. Et vous allez continuer toujours de vous souvenir. Les émotions, ça passe très vite. Donc on est en colère, la colère peut vite passer. Mais les sentiments que nous entretenons durent le plus longtemps possible. Et la relation entre ces sentiments et les émotions qui nous parviennent du cerveau, ces relations, nous pouvons toujours les contrôler. C'est ça qui nous amène à penser à la relation que nous avons avec nous-mêmes, que c'est ça qui est déterminant dans la vie. Alors, ce dont il s'agit, est-ce que parmi vous, étudiants, néophytes et puis nos sympathisants, est-ce que quelqu'un se rappelle avoir géré ces genres de situations? Et au début, ça a créé peut-être un malaise. Un malaise. Mais dès qu'il a tourné la page, il a remarqué que le malaise est parti. Donc ça suppose quoi? Que le malaise dont nous parlons, c'est l'étape de la précarité. Et qu'est-ce qu'il a fait pour que cette santé précaire soit vraiment remplacée par une joie qu'il a retrouvée? Même dans un état où il s'était promis ne plus jamais saluer quelqu'un. Mais qu'est-ce qui a dû se passer pour que l'amitié peut-être avec l'intéressé reprenne et vivement? Donc c'est ce déclic-là que nous allons présenter. Alors donc, pour dire que la santé précaire, voilà sa manifestation, mais il a fallu que moi-même, en tant qu'acteur de ma vie, je puisse agir sur quoi? Point d'interrogation, pour passer à la pleine santé. Et dès lors que je suis passé de la santé précaire à la pleine santé, j'ai senti qu'en moi-même, comment? Si c'est peut-être le cœur qui me faisait mal au début, est-ce qu'il n'y a pas eu un assouplissement? Si c'est peut-être des bourdonnements au niveau de mes oreilles, suite à ce que j'ai entendu et que je ne souhaite vraiment plus, mais une fois que je suis passé à la pleine santé, comment en fait cela s'est passé? Donc c'est de petits témoignages qu'on va recueillir comme ça. Maintenant, si vous n'en avez pas, il ne s'agit pas d'inventer, mais il s'agit peut-être de penser, de réfléchir, et la vie de chacun est remplie de ça. La vie de chacun est remplie de ça. Voyez-vous. Alors moi je prends notre ami Bernardin qui nous a témoigné un jour que les gens lui demandent, mais toi qu'on connaît tout le temps dans les... Je ne vais pas donner les lieux, hein. Au moins lui-même se rappelle, il nous a dit ça publiquement. Mais que les gens se demandent, mais comment tu as fait? Donc il est passé d'un état à un autre. Est-ce qu'aujourd'hui, quand lui-même se voit, au vu de ce que les autres lui disent, est-ce qu'il n'est pas plus à l'aise que l'autre fois? Si c'est le cas, il faut qu'il sache qu'il est passé à la santé, à la pleine santé. Et dans ces conditions, il va, du point de vue de la loi qui gouverne cet état, il va bénéficier de bonus, puisqu'il a créé un état de crédit. Donc ce manque ne va plus exister. Le manque, c'est quoi? C'est le refus de l'addiction. Donc je ne vais plus faire ça. Il a réussi à ne plus le faire. Cela va lui conférer des crédits. Donc il produit dans notre espace un effet de dignité.
Et s'il respecte ça durant le temps, ça devient sa valeur morale. Et sa valeur morale va se distinguer au point qu'on puisse dire, mais non, ça se dit comme ça, non? Mais ni va moins, il n'a pas jamais. Mais les sous, voilà. Je crois que j'essaie de dire ce que je comprends. Vous m'avez compris? Voilà. Donc c'est à vous la parole maintenant.